With you, there's no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say, will surely come to pass. By the mention of your name, every knee must bow. Unchangeable God, reliable God, only you can do what no man can do. Unchangeable God, reliable God, what no man can do. Unchangeable, reliable, only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable, only you can do what no man can do. There's nothing, absolutely nothing, oh, there's nothing impossible to you. No one can deny your greatness and your power. Make me just a wonder walking God. I can see you everywhere, touching everyone, removing every pain. There's nothing, absolutely nothing. Oh, there's nothing impossible to you. Unchangeable God, reliable God, what no man can do. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour moi, ma famille et mes enfants, et pour chaque personne qui est en train de suivre et leur famille. Oh, tu es digne de louange Seigneur Jésus-Christ, tu es digne d'adoration, personne comme toi. Saint-Esprit, je t'appelle encore une fois, viens et parle à nous, enseigne-nous, ouvre nos cœurs pour que nous recevons ta parole. En nom puissant de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen, amen, amen. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, ça dépend d'où vous êtes, mais j'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok, sans tarder, aujourd'hui, on va encore voir un rapport avec l'amour. L'amour. Hier, on a vu le second commandement de Jésus-Christ. Il nous a dit d'aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Amen. Hier, on a vu premièrement ce qui a rapport avec le pardon. Aujourd'hui, on va voir est-ce que l'amour c'est quoi ou bien comment est l'amour. Gloire à Dieu. Sans tarder alors, lisons dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. J'utilise 8 secondes. La charité est... Ok, ici on a utilisé la charité, mais c'est l'amour dans d'autres versions. Amen. Est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais quoi? L'amour ne périra jamais. Gloire à Dieu. C'est ça l'amour. L'amour ne fait du mal. L'amour ne peut pas penser du mal. Gloire à Jésus-Christ. L'amour est patiente. Très très patiente. Est-ce que tu as l'amour? Ou bien tu as des sentiments? Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont des sentiments. Et beaucoup de gens confondent l'amour et les sentiments. Pourquoi ou comment? Parce que tu peux rencontrer une personne qui te dit tous les jours « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais si tu regardes ses actes, oh mon Dieu, toi-même tu seras comme est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce
que cet enfant m'aime vraiment comme son parent? Est-ce que mon parent m'aime vraiment comme son enfant? Tu vois? Pourquoi? Parce que si tu regardes, ce n'est pas de l'amour, mais ce sont les sentiments. Pourquoi ce sont les sentiments? Parce que ça finit, ça a une durée. Tu vois? Ça a une durée déterminée. Mais l'amour, c'est infini. Aussi, l'amour est patiente. Amen. L'amour ne peut jamais faire du mal. Quand tu as fait quelque chose, tu vois, quand tu fais quelque chose, ou bien quand ton prochain fait quelque chose, à cause de cet amour que tu as, tu pardonnes facilement. Et aussi, tu te trouves que... Donc, c'est comme si, ok, c'est bon, ça va aller. Nous pouvons voir comment faire, comment régulariser ça, tu vois. Mais si tu as les sentiments au lieu d'amour, tout de suite, que ton prochain fait de mal, tu commences, à crier, hey, toi, pourquoi tu as fait ça? Quoi, sors, ne reviens jamais ici, quoi, tu vois. Donc c'est ça la différence entre l'amour et le sentiment. Ici la parole dit que l'amour ne périt jamais. Mais quand tu as les sentiments, il y a le degré où tu ne peux pas passer. Tu vois? Oui. Quand tu as les sentiments au lieu de l'amour, il y a des choses qu'on peut faire à toi et que tu vois que tu ne peux pas pardonner. Tu vois, tu ne peux pas tolérer. Amen. Mais avec l'amour, il n'y a pas de choses que tu ne peux pas tolérer. Il n'y en a pas. Toi-même, tu te trouves dire que c'est bon, laissons ça, c'est bon, ça va aller, c'est bon. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, avec les sentiments, tu es impatient ou bien tu es impatiente. Mais avec l'amour, tu es toujours patiente. Pourquoi? Parce que l'amour qui est dans toi est patient. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle n'est point envieuse. Waouh. L'amour n'est pas jalouse, hein? Elle ne s'enfle point d'orgueil. Par exemple, ton ami a eu une femme, tu vois, ou bien une promotion, une mutation, un mari, quoi. Et toi, au lieu d'être heureux ou heureuse à cause de ton prochain, tu commences à envier cette personne, tu vois. Donc, tu n'as pas d'amour. Tu avais seulement des sentiments. Amen. Les sentiments, ce ne sont pas seulement pour les copains, copines. Ok, je vais dire pour les couples, quoi. Non. Tu peux avoir des sentiments pour ton ami. Tu vois, normal. Amen. Alors, la Bible dit que l'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas jalouse. Si tu vois quelqu'un qui a quelque chose, ok, toi aussi, tu dois être heureux. Gloire à Dieu. Tu dois être heureux avec cette personne. Il faut que tu lis. Il faut que tu ris avec cette personne. Amen. Il ne faut pas être jaloux ou jalouse. Parce que toi aussi, tu auras ton tour. Toi aussi, tu auras tes bénédictions. Toi aussi, tu auras tes... comment dire? Toi aussi, tu auras les tiens, tes miracles. Est-ce que tu comprends bien? Il ne faut pas être jaloux parce que tes miracles sont en cours. Ils sont en route. Bientôt, ça arrivera dans ta porte. Dans ta maison. À ta porte. Gloire à Dieu. Donc, il faut être heureux, heureuse pour ton ami, pour ton frère, pour ta soeur. Amen. Mais si toi, tu es ce genre de personne qui voit que lorsque une autre personne a quelque chose, tu commences à... Pourquoi ce n'est pas moi, hein?
moi aussi j'étais ici. Ok, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu de la promotion. Tu commences à dire, ah, moi aussi je travaillais ici avant. Hein? J'étais ici 2 ans avant que cette personne vienne ici. Hein? Mais voilà, elle a eu, ou bien il a eu une promotion. Alors que moi je suis toujours ici avec le même salaire. Tu vois, tu n'as pas d'amour. Gloire à Dieu, tu n'as pas d'amour. Il te faut d'amour. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jalouse. Ta promotion est en cours. Il faut seulement que tu sois heureux, que tu sois heureuse avec les autres. Amen. Quand les autres célèbrent, il faut aussi célébrer avec elles ou bien avec eux. Gloire à Dieu. L'amour n'est pas envieuse. Comment dire? Par exemple, tu sais, ou bien toi-même tu le sais que vous n'avez pas de même clarification, ou bien de même quoi, pas clarification, mais ok, par exemple, vous n'avez pas fait de même, ok, vous n'avez pas étudié des mêmes, ok, vous n'avez pas de même qualification, voilà. Vous n'avez pas de même qualification. Mais toi, tu veux ce que cette personne a. Pourquoi? C'est logique, non? Si toi, ce que tu fais, c'est seulement venir au travail, je ne sais pas faire quoi. Et l'autre personne, quand cette personne vient, il travaille ou bien elle travaille avec toute sa force, avec tout, tu vois, elle est, comment dire? Ok, il fait tout comme votre boss le veut, comme votre manager ou bien comme votre patron le veut, tu vois. Mais toi, ce que tu fais, c'est seulement parler. Tu ne travailles pas bien, tu ne fais pas quoi. Et tu veux la promotion. Et tu veux ce que les autres ont. Non, quand même. C'est logique, non? Si tu veux cette promotion, tu apprends à faire, ok, comme les autres font. Tu regardes ces personnes qui ont eu de promotion. Et puis tu regardes, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette promotion? Et après, toi aussi, tu commences à faire ce que les autres ont fait. Pour que toi aussi, tu aies ta promotion. C'est comme ça. Mais si tu perds ton temps à être jaloux ou bien à être jalouse, à envier les autres gens. Oh, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas t'aider. Ça ne t'aidera jamais. Ça te mettra dans des problèmes. Je te dis la vérité. Gloire à Dieu. Donc, il faut, au lieu d'envier quelqu'un, au lieu d'être jaloux, ok, pour quelqu'un, il faut apprendre à faire ce que les autres ont fait pour que tu aies le succès. Amen. C'est ça la clé. Gloire à Dieu. Parce que être jaloux, ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Gloire à Jésus-Christ. Ok, on continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne subit point. Elle ne soupçonne point le mal. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris ça? L'amour ne fait rien de malhonnête. Toi, tu dis que tu as de l'amour. Mais si tu regardes ce que tu fais, oh, mon frère, ma soeur, tu n'es pas honnête à ton boss. Tu n'es pas honnête à ton fiancé ou bien à ton mari, à ta femme. Tu n'es pas honnête à tes parents. Tu n'es pas honnête à tes enfants. Pourquoi? Et puis tu dis tu les aimes. Non, tu as les sentiments pour eux, mais tu ne les aimes pas. Amen. Il faut que nous disions la vérité. Beaucoup de fois, on rencontre que nous avons des sentiments pour des personnes, mais nous ne les aimons pas. Gloire à Dieu. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si tu sais que tu es malhonnête envers quelqu'un, oh mon Dieu, que Dieu te pardonne et que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Par exemple, toi, tu travailles, je ne sais pas,
dans n'importe quelle entreprise, ok, quelle industrie. Et puis, ok, par exemple, tu es dans le département des finances, ou bien tu es un trésorier ou bien une trésorière. Gloire à Dieu. Et ce que tu fais, c'est quoi? Tu essaies tu sais, tu essaies de prendre l'argent qui n'est pas ton argent. Et puis tu cherches comment éditer le devis. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu sais que tu as pris de l'argent. Et donc, tu commences à penser comment édifier. Comment dire, ok, cet argent, si on me demande, par exemple, tu as pris 1 million, 4 millions, 5 millions, je ne sais pas combien. Et tu ne sais pas comment justifier ça. Donc, tu commences à chercher quelque chose que tu dois écrire. Tu dois dire, ok, cet argent a fait ça, 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 ça et ça. Alors qu'au fond de ton cœur, tu sais que c'est toi qui as pris cet argent. Est-ce que tu vois ça? Tu n'es pas honnête à ton entreprise. Tu n'es pas honnête à ton manager. Tu n'es pas honnête au chef de cette entreprise. Alors, dis-moi, est-ce que si c'est ton entreprise, mon frère, ma soeur, si c'est ton entreprise, tu comprends ce que je dis? Si c'est ton entreprise et que quelqu'un fait ce que tu es en train de faire dans l'entreprise d'une autre personne, est-ce que tu seras heureux ou heureuse? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que tu seras vraiment heureux ou heureuse? Non, tu vois? Mais toi, tu as occupé prendre l'argent d'une autre personne. Tu ne sais pas ce qu'il a fait ou bien combien de fois il a été fatigué pour que cette entreprise où tu travailles soit encore là aujourd'hui. Tu sais, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment ce patron, il s'est sacrifié pour avoir cette entreprise. Et toi, au lieu de travailler, au lieu d'être net, tu es occupé tu es occupé voler. Tu es occupé, comment, le français, le français finit, le français finit, parce que, tu es occupé, tu es en train de voler son argent. Gloire à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous pardonne. Amen. Je sais bien que si c'est ton entreprise, tu ne peux pas aimer ça. Tu ne veux même pas ça. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Toi-même, tu ne veux pas quelqu'un qui vole ton argent dans ton entreprise. Alors, si tu sais que tu travailles dans l'entreprise d'une autre personne, il ne faut pas alors que tu voles l'argent. C'est simple. Amen. Il faut être honnête parce que toi-même, tu veux que quelqu'un soit honnête avec toi. Gloire à Dieu. On est où? Elle ne soupçonne point le mal. Ok. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Gloire à Dieu. Tu sais quoi? Quand il y a une personne qui ne te traite pas bien, ton cœur, tu vois, non? Tu ne peux pas être heureux. Mais toi, pourquoi alors tu veux traiter de façon qui n'est pas bonne une autre personne? Amen. Si tu sais que toi tu n'aimes pas de l'injustice, pourquoi alors tu fais de l'injustice pour une autre personne, envers une autre personne? Pourquoi? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu sais que tu n'aimes pas l'injustice, il ne faut pas leur faire de l'injustice. Ok? Envers une autre personne. C'est simple. Il faut que Dieu nous aide. Il faut voir tout ce que tu n'aimes pas. Et puis
ne fais pas toutes ces choses à une autre personne. Parce que toi aussi, tu ne veux pas qu'on fasse ces choses à toi. Gloire à Dieu. Il faut aimer de la justice. Il faut faire de la justice aux autres parce que toi aussi, tu veux quelqu'un ou quelqu'une qui te fait justice. Amen. Ok. L'amour se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Gloire à Dieu. Ah, spécialement pour les... Comment dire? Pour les mariés. Waouh, 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 waouh. Ou bien pour les couples. Hein? Mon Dieu. C'est autre chose. Peut-être c'est pour l'autre jour, pas pour aujourd'hui. Amen. Tu peux rencontrer des couples qui étaient bien avant. Mais lorsque un parmi eux fait quelque chose de mal, waouh, waouh, waouh. Hey, tu peux t'imaginer. Est-ce que ça c'est le couple que je connaissais ou bien ce sont des autres? Hein? Ah! Une faute peut apporter un divorce. Pourquoi mes frères, pourquoi mes soeurs? Je pensais que lorsque vous étiez à l'église, je ne sais pas, devant le prêtre ou bien devant le pasteur, je ne sais pas quoi, vous avez dit quoi? Je t'aime, je t'aimerai toujours, dans le malheur, dans le bonheur, je serai avec toi. Seule la mort nous séparera. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit? Est-ce que vous étiez forcé? Oui ou non? Personne ne t'a forcé de faire quoi? De faire le mariage avec ton mari ou bien avec ta femme. Personne ne t'a forcé. Alors, pourquoi tu as dit que seule la mort va vous séparer? Mais parce que seulement, je ne sais pas, quelqu'un t'a dit que ton mari a fait quoi, ta femme a fait quoi, tu es venu à la maison et tu as dit à ta femme, hé, 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 je ne veux point de toi. Pars, sors, pars chez toi, chez ton, je ne sais pas, chez ton père, chez quoi. Ou bien tu es une femme. Et puis parce que ton mari a fait quoi, ou bien tu ne l'as même pas vu faire ça. Mais tu as entendu ça. Et tu viens à la maison. Amen. Et tu commences à dire, oh, je pars chez nous. Je pars chez ma mère. Je pars chez mon père. Je ne sais pas quoi. Hey. C'est de la blague. Peut-être tu ne sais pas ce que tu es allé faire. Peut-être tu ne sais même pas ce qui dit la femme. Ou bien ce qui dit le mari. Amen. Tu vois, les sentiments. Les sentiments, mais pas l'amour. Dans votre couple, ce sont des sentiments qui sont là. Ce n'est pas de l'amour. L'amour fait quoi? L'amour excuse tout. Même si tu rentres à la maison et que tu vois ton mari ou ta femme en train de faire l'amour avec une autre personne dans vos lits. Tu dois apprendre à pardonner. Gloire à Dieu. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois pardonner ton mari. Tu dois pardonner ta femme. Amen. Parce que l'amour excuse tout. Si tu as vraiment de l'amour, tu excuses ta femme. Tu excuses ton mari. N'importe que soit la faute. Hier, on a vu ça. Sur le pardon. Si tu as l'amour, tu pardonnes facilement. Mais si tu as les sentiments, waouh, c'est difficile. Parce que tu comptes d'abord la grandeur de cette offense. Amen. C'est ça alors la différence entre l'amour et les sentiments. L'amour, tu ne comptes jamais la grandeur. Non. Mais avec les sentiments, tu commences à... Ah, pourquoi moi, ma femme, dormir avec un autre? Oh non. Moi, mon mari, dormir avec une autre. Ah, non, c'est impossible. Moi, je pars. Je ne sais pas quoi. Oh, tu pars où? Ou bien, ok, tu fais du divorce. Tu veux quoi? Tu veux qui? Tu penses que un autre mari que tu vas avoir ne fera pas de faute? Ou bien tu penses qu'une autre femme que tu vas avoir
ne fera pas de faute. Ne joue pas ça. Hein? Ne joue pas à ça. Amen. Et spécialement si tu es une femme qui me suit, s'il vous plaît. Il faut faire attention. Je ne sais pas qui sont tes amis, mais il faut faire attention. Si tu as un problème dans ton mariage ou bien dans ton couple, je ne sais pas, dans ta relation, il faut que tu prends du temps et tu pries. Parce que seul le Saint-Esprit peut te dire ce que tu peux faire qui ne te fera pas de mal. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que parmi ces personnes que tu appelles tes amis, il y a des amis qui ne sont pas tes amis. Je ne sais pas si tu comprends bien. Il y a des personnes qui veulent ton mari ou bien qui veulent ta femme. Et comment dire? Ils cherchent de quoi te dire, je ne sais pas, pour te convaincre que tu dois avoir du divorce. Parce que ces gens ne sont pas heureux de votre mariage. Donc, il faut faire attention. Quand tu as un problème quelconque, montre ce problème à Dieu. Demande au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire, ok, pour que mon mariage soit le modèle, tu vois, ou bien pour que ma relation soit le modèle. C'est ça ce que tu dois faire. Parce que parmi les gens qui te disent fais comme ça, il faut faire comme ça, et quoi. Ah, ce ne sont pas tous ces gens qui t'aiment. Amen. Non, ce ne sont pas tous ces gens qui t'aiment. Gloire à Jésus-Christ. Il faut bien faire attention. Amen. Ok, je disais que l'amour excuse tout. Peut-être c'est pas dans ton couple, peut-être c'est ton ami qui a fait quelque chose de mal à toi, peut-être ton enfant, peut-être ton parent, tu vois. Il faut pardonner. L'amour excuse tout. Amen. Ok. Et aussi, elle supporte tout. Tu vois. Tu supportes tout, tu excuses tout. Parce que tu as de l'amour. Tu n'as pas de sentiments. Ok. Le dernier verset, c'est quoi? L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périra jamais. Amen. Si tu as de l'amour, tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un. Parce que cet amour reste là. Et si tu aimes quelqu'un ou quelqu'une, donc tu ne veux pas perdre cette personne. Donc si tu ne veux pas perdre cette personne, ça veut dire que n'importe quoi que cette personne fait, tu restes là à côté de cette personne. Ça ne dit pas seulement dans la vie des couples. Non, même dans la vie normale, même si c'est ton ami. Amen. Donc si tu aimes ton ami, donc tu ne veux pas perdre ton ami. N'importe quoi que ton ami fait, tu restes là toujours. Tu essaies d'aider ton ami. Amen. Dans cette difficulté, tu essaies de l'aider. Mais si tu as les sentiments, quand ton ami fait de mal, donc tu pars, tu disparais. Amen. Si tu ne chasses pas ton ami, c'est toi qui disparais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'amour, mais tu as les sentiments. Que Dieu nous aide. Amen. L'amour ne périt jamais. Non périt jamais. Les sentiments ont des limites. Parce qu'il y a quelque chose que ton ami peut faire. Et parce que tu as des sentiments, oh, tu dis, non, je ne peux pas supporter ça. Mais ici, on a vu que l'amour supporte tout. Tu vois. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps. Merci, Saint-Esprit, pour les enseignements. Merci pour des révélations. Je te demande, Saint-Esprit, d'aider chaque personne qui est en train de suivre. Aide-nous de bien comprendre l'amour. Et donne-nous la grâce d'avoir l'amour. Oui, l'amour. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne fait jamais de mal. L'amour qui ne périt jamais. Aide-nous. Donne-nous la grâce d'avoir cet amour. Donne-nous la grâce d'aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Donne-nous la grâce de faire à nos prochains ce que nous faisons à nous-mêmes. Parce que je sais que parmi nous,
Personne ne veut du mal à lui-même ou à elle-même. Donc, nous devons aussi faire de bien à nos prochains. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton temps. On va continuer demain par la grâce de Dieu. Amen. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Jésus-Christ. Toi aussi qui me suis, je t'aime. Mais souviens-toi que Jésus-Christ t'aime beaucoup plus que moi. Amen. Donc, je dis que Jésus-Christ, il t'aime beaucoup que moi, je t'aime. Ok. À demain alors, au revoir, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, que Dieu te protège, que Dieu te préserve, toi et ta famille, qu'il te donne tout ce que vous voulez. Au revoir.